C'était par là. Il y a quelque chose, c'est proche. Ok. Le terrain des Gibbs était aride. Ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Red, regarde. La vase, elle suinte à travers la pierre. Merde. Trompé de bouton. Monsieur et Madame Gibbs, avez-vous lu ma lettre? Je l'ai lu, oui. Après quoi je me suis lavé les mains et j'ai prié notre Seigneur. Vous affirmez pouvoir prouver qu'il n'y a pas de malédiction. N'est-ce pas exactement ce que dirait une sorcière? Partout où les gens se regroupent pour vivre, la maladie apparaît. Et je crois que... Et que faites-vous? Vos mensonges démoniaques doivent être éliminés. Nous savons qui vous êtes et vous serez jugés sorcière. Ils voulaient en faire leur victime. Elle a essayé de faire appel à leur raison, mais ils ont tout rejeté en bloc. De toutes les maisons, seule celle-ci s'est effondrée. C'était peut-être personnel. Tu crois que la vase a attaqué la maison des Gibbs? C'est évident. Regarde autour de toi. Madame Gibbs, je suppose.
Une pièce de 8, 30 pièces. Appelle-moi si tu as besoin. Allez, dégage. Attention! Tiens, prends-toi ça, toi. Encore une ombre. Qu'est-ce qu'elles veulent? Red, quelque chose m'empêche de me manifester. Ici? Ah, merde. Je ne peux pas t'aider. Désolé, pas cette fois. Un spectre se dirige vers ce cadavre.
Là-bas. Merci. De rien. Inspectons le corps avant de continuer. Je sais. Je n'en attendais pas moins de vous, Madame Gibbs. Tiens, jamais la leçon. Garde-moi ça. Elle ne voulait pas rester morte. Clemency Gibbs a accusé une sorcière d'être à l'origine de l'épidémie, venue de New Eden avec le gouverneur. Ce n'est pas ce que disait la femme qu'ils ont accusée. Les Gibbs n'étaient pas adeptes des explications rationnelles. Tu vois quelque chose? Soit la nappe est pleine de vases, soit il y a une autre source. Allons jeter un œil en amont. Mars in left.
Là-bas, Red. Sale petit sournois. Ce cadavre va te tirer dessus. Ne mets pas les pieds là-dedans. Fais attention. Je vais faire le tour alors. Des chasses fantômes. Tu penses pouvoir te débrouiller seul? Me revoilà. Ah, enfin. Par là. Ce sont des échos qu'on entend ou est-ce que les ombres parlent? Elles apparaissent toujours près de la vase. Les murmures aussi. Mais qu'est-ce qui est apparu en premier? Les murmures répètent la même chose, encore et encore. Quel genre d'entité pourrait être aussi omnubilée? J'en sais rien. J'ai un trou de mémoire. Ce sont vos prisonniers qui seront lancés sur vous.
Ils ne retiendront jamais la leçon. Ils ont amené des amis. Mais par lâcheté et par fierté, vous pensiez être en droit d'accuser vous. Coupable. Ça m'a l'air tout à fait potable. Tu m'en diras tant. Pourquoi le poison ne s'est pas répandu dans la nappe phréatique? Peut-être qu'il bouge et qu'il se transforme, comme le vide. Impressionnante. Comme toujours, non? Un esprit malveillant plane ici, comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Il faut qu'on trouve le rituel dont nous a parlé chercheuse. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement de la cabane. Ce pays est pourri jusqu'à la moelle. Et tu ne t'en rends compte que maintenant. Si je voulais ton avis, je te le dirais. Et si tu me laissais l'exprimer, on s'en porterait mieux tous les deux. Quelqu'un est passé par là, en chair et en os, pas simplement une ombre. Je sais pas qui c'est, mais il s'est fait avoir par la vase. Qu'est-ce que t'en penses, Antea? Tu voulais que je te laisse exprimer ton opinion? C'est ce que je fais. Là-bas. Antipas Gibbs, probablement. Sacrée chute. C'est quand tu veux, Antea. Tu crois que je fais quoi, là? Là. Nous sommes sur les terres de Dieu. Comment a-t-on pu inviter une sorcière parmi nous? Qui plus est pour instruire nos enfants? Ça n'a rien d'étonnant. New Eden grouille de vauriens, tout particulièrement le gouverneur. Oui, il lui aura fallu beaucoup trop de malades et de morts pour agir. Mais tout n'est pas encore joué. Nous devons défendre la cause du Seigneur et chasser le diable pour de bon. Nombre d'entre nous attendent le jugement de la sorcière et son exécution. Tu crois faire le poids face à un fantôme?
Est-ce qu'on en a oublié? Ils ont amené des amis. Ces choses venaient de la vase. On aurait dit les espèces de métamorphes orientaux qu'on a affrontés à Brême. Les Obake se liquéfient. Ici, c'est différent. La base a réagi à notre présence. Les Gibbs étaient pétris de colère, de la bigoterie dans toute sa splendeur. Peut-être qu'ils étaient affectés par la vase. Tu sais, on se dispute depuis qu'on est là. Il y a quelque chose qui nous manipule. Je pense que ce sont eux qui ont engendré la vase, pas l'inverse. J'avais pas fini d'explorer les lieux. Reviens. On n'a pas terminé. La voilà. C'est la source. Comment on va l'atteindre? Vous avez tourné le dos à la mort. Regardez ailleurs lorsque le besoin était le plus fort. Ça fera l'affaire si jamais j'ai besoin de faire une pause. Voir dans l'inventaire. Quelque chose me dit que c'est le puits condamné. Tu crois que tu pourrais faire tomber ce seau? Ce que vous avez semé, vous le récolterez. Seul, délaissé, incompris. Un puissant souvenir s'accroche à cet endroit. Il y a un souvenir vivace des morts non loin d'ici. Elle est encore possédée par le diable. Nous sommes maudits, et vous essayez de gagner du temps. Clémencie Antipas, je vous en prie. Elle a été emprisonnée. Comme le veut la coutume, elle sera jugée et justice sera rendue à cette communauté.
Et c'est quelqu'un qui trempe dans la magie qui dit ça. Mais peut-on vraiment se fier à votre discernement ou celui de votre démonologue? Comment osez-vous insinuer un tel blasphème? Je suis un homme de foi. Alors faites ce que Dieu vous ordonne. Nous demandons à être en sécurité, monsieur le gouverneur. Sans ça, il y aura des conséquences. Le gouverneur a utilisé l'Orim et le Tumim, et ça a éveillé les soupçons chez ses fidèles. Des pierres de divination. Il a dû les jeter dans le puits quand il l'a condamné. Mais pourquoi maintenant? C'était sans doute pour cacher les preuves de son rôle dans le procès de la sorcière. Elle le reliait à la démonologie dont il s'est servi pour renforcer son autorité. Cet écho prouve que les choses ont dégénéré. Pour la sécurité de son fils et la sienne, Haskell craignait sûrement une réaction de la foule. Il y a quand même une grande place là. À mon avis, il y a un boss à combattre. Désertion totale. C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon du tout. Avancer les accusés. Il y en a deux. Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Silence. Avouez. Faites-les parler. Si on parle, vous nous écouterez? Quelle impudence. Quelle provocation. Lisez les chefs d'accusation. Pedro Macraïs. Vous avez du sang sur les mains. Votre cœur est faible. Coupable. Vous avez juré de vaincre le mal. Et vous avez conspiré avec des sorcières. Vous avez juré de bannir tous les fantômes, mais vous vous associez à l'un d'eux. Vous êtes accusé de lâcheté, de trahison de votre cerveau et de tromperie. Vous êtes jugé coupable. Votre sentence sera la souffrance éternelle. Je ne suis pas chasseur de sorcières. Je n'ai jamais été. C'est moi ça. C'est vraiment un coup bas. C'est quoi ce truc qui vient de sortir de l'ombre? Ça fonctionne. Continue. Je m'attendais pas à m'affronter moi-même aujourd'hui.
N'avez-vous pas honte? Vous êtes égoïste. Je vous condamne à la colère, au regret et par conséquent à l'oubli. Je n'ai jamais voulu ça. Je déteste ce que je suis devenu. Tu l'auras la prochaine fois. Ouvrez ses forces. Ne laisse pas la vase vous tourner à son ombre. Vous êtes coupable d'empoisonner le corps politique. Vous vous présentez en sauveur envoyé pour nous libérer. Et avec vos artifices occultes, le mal ne fait qu'empirer. Vous êtes des sorciers. Et les sorciers doivent mourir. On utilise des rituels pour aider les vivants, pas pour les maudire. La magie n'est qu'un simple outil. La magie est diabolique. Et vous aussi. Ça va finir par m'énerver. Bon sang s'applique. Elle s'appelle Déborah. Ça ne va pas le faire, ça. Non, merci. Sans façon. Tu peux y mettre plus d'entrain ? Je tentais pas à m'affronter moi-même. Elle s'appelle Déborah. Nous avons prononcé notre jugement. Les coupables sont connus. À nous de rendre justice désormais.
C'en est trop. On peut s'en aller, s'il te plaît. C'était vraiment horrible. Ce procès, c'est comme si Déborah voulait nous faire vivre ce qu'elle a vécu. Et le seul résultat, c'est que je me sens terrassée. Je me sens impuissant. Comme si on avait toujours un coup de retard. La justice a échoué. Mais bien sûr. Je sais ce qui s'est passé. Il y a un nom pour ce genre de spectre d'injustice. C'est une infamie. Je ne les connais qu'à travers les livres. Elles sont si rares qu'on les considère généralement comme des légendes. Tout ça à cause de la lâcheté d'Haskell. Pour sauver sa peau, il a condamné une femme qu'il savait innocente. Et un terrible fantôme a vu le jour. Et les maladies se sont enchaînées. Haskell a tellement de comptes à rendre. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. Ah, je crois que c'était quelqu'un. Moi. On dirait qu'il est coincé.
suffit de redescendre, à mon avis, je peux prendre l'ascenseur maintenant. Ce qui s'est passé au fond de la grotte, c'était... J'étais tendu, impatient. Moi aussi. Cette infamie nous tape vraiment sur les nerfs. J'ai senti des années de colère me traverser. Et je me souviens même plus pourquoi. Moi non plus. C'est l'effet de l'infamie. C'est fini maintenant. On est là. Je t'ai dit des horreurs pour te faire du mal. Je suis désolé. Je te pardonne. Et j'espère que tu veux bien me pardonner aussi. Il est rafraîchissant pour l'âme d'être instantanément libéré de ce qui la troublait tant. Par-dessus tout, une chose est vraie, mes amis. Les hommes mauvais sont en désaccord avec eux-mêmes. Ah, formidable, son nouveau sermon. On n'a rien manqué. La promesse du Seigneur du salut de l'enfer leur plaît. Pas celle de les sauver de la misère et du péché sur terre. Je n'ai pas l'impression d'être sauvé de la misère et du péché. Les hommes mauvais prient pour être délivrés des flammes de l'enfer, tout en entassant le petit bois. Ils proclament leur amour pour le Seigneur, et pourtant, c'est eux qu'ils servent en son nom. Leur ego s'effondre à la lumière de leur iniquité. Ça, c'est bien vrai. Monsieur Macrace, je suis heureux que nous soyons d'accord. Je poursuis. L'homme mauvais ne questionne jamais... J'ai les réponses, gouverneur. Quoi? Ah, très bien. Peut-être pourrions-nous en parler en privé, si vous voulez bien me... C'est une sacrée histoire. Je ne suis pas sûr qu'elle vous plaira. Pas plus qu'aux bonnes gens qui sont ici. Je vous en prie, ce n'est pas le moment. On veut entendre ce qu'il a à dire. Laissez le bannisseur parler. Dis-leur, Red. Dis-leur tout. Ouais. C'est une histoire qui commence par une question. Pour vous, monsieur le gouverneur. Et peut-être aussi une question pour toutes les bonnes gens de New Eden. Si je vous donne une sorcière, allez-vous la traiter comme Déborah Comenius? Comenius, dites-vous? L'institutrice était au service du diable et en a payé le prix. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette histoire. Vraiment. J'ai appris beaucoup de choses à son sujet et sur ce qui lui est arrivé. Et l'histoire que j'en retiens est très différente. Alors, je vous en prie, quelle histoire en retenez-vous? L'histoire d'une femme, une institutrice, qui vivait en paix avec ses amis. Puis vint la peste. Paniqués, les braves gens se sont tournés vers leur gouverneur. « Le diable est parmi nous, disait-il. Sauvez-nous, ou nous trouverons quelqu'un d'autre pour le faire. » Le gouverneur savait qu'il ne pouvait pas les sauver. Mais il pouvait leur servir une sorcière. Elle devait se confesser, sans quoi elle serait jugée.
Deborah Comenius était une sorcière, Monsieur Macrace. Elle était l'instrument du démon, et bien pire encore. Le procès n'était pas juste. Vous n'aviez aucune preuve, et vous le saviez. Des témoins fiables nous ont fait des déclarations tout à fait plausibles. Des témoins comme les Gibbs, qui vous ont poussé à déclarer l'accusé coupable, pour éviter que l'on vous soupçonne de sorcellerie. Je ne nie pas avoir été influencé. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger la colonie. Les temps étaient difficiles. L'image que vous avez de vous, et que vous entretenez, est celle d'un grand occultiste. Pour chasser le diable, l'homme sage et intrépide doit apprendre les tours du malin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait de l'autre côté du voile, au-delà de l'ourlet, derrière l'invisible? Connaissez-vous Larallo? Qu'est-ce que vous racontez? Non? Votre bon ami Étienne Roulet ne vous estimait visiblement pas digne de ses secrets. Ah, tant pis. Alors, vous vous voyez comme un vrai démonologue. Pour qu'une guerre soit juste, 3 choses sont nécessaires. Premièrement, l'autorité du prince. Deuxièmement, une cause juste. Troisièmement, une intention droite. Je connais la Summa Theologiae de saint Thomas d'Aquin. Cet extrait est bien connu. Mais comme par hasard, vous en avez oublié un détail important. Une cause juste est nécessaire, à savoir que ceux qui sont attaqués le sont parce qu'ils le méritent, en raison d'un tort commis. Vous êtes un lâche prétentieux. Vous craignez les personnes différentes, aussi humaines soient-elles. Il faut un homme pour rendre un jugement, sans quoi l'ordre s'effondre. Un pour le prononcer et un pour le faire respecter. Vous devriez le savoir. Je vis et laisse vivre. Je ne décide que pour les morts. Je décide pour les vivants. Ce sont tous des pécheurs, et ils doivent être ramenés sur le droit chemin. C'est ma mission, mon devoir. Que cherchez-vous vraiment, gouverneur? Je ne suis là que pour servir. Je suis le fidèle serviteur des bonnes gens de New Eden. Sans moi, ils sont perdus. Sans eux, c'est vous qui seriez perdus. C'est vrai. J'ai probablement besoin d'eux. Je suis humain, après tout. Mais ils ont indubitablement besoin de moi. Et il n'y a personne d'autre. Admettez-le, vous jouez avec de la magie qui dépasse votre entendement. Vous êtes jaloux, monsieur. Je suis fatigué, monsieur. J'ai fait mon travail, j'ai rempli mon contrat, j'ai trouvé l'origine de la malédiction. Le poison du puits a été éliminé, et ce n'est pas grâce à vous. Ah ah! C'était donc du poison. L'arme des démons pour miner la volonté du peuple. De la belladone, de la ciguë, de la digitale. Des trahisons, des vérités cachées, des secrets, des mensonges. Des fautes, en somme. Vos fautes. Les fautes que vous avez attribuées à Deborah Comenius, celles qui l'ont menée à la mort. Elle est morte des mains de la communauté, de nos mains à tous. Et avant tout, de ses propres mains. Elle est morte parce qu'elle refusait de s'incliner. Je ne voulais pas la tuer. Cette tête de mule, pourquoi a-t-elle refusé de se confesser? J'aurais pu me montrer clément, miséricordieux. Vous aviez le pouvoir de mettre fin à cette folie. Mais vous avez choisi de la laisser suivre son cours, jusqu'à sa conclusion barbare. Vous avez attiré la malédiction sur New Eden. Puis vous avez appelé des bannisseurs pour réparer vos erreurs.
Vous vous vantez de votre savoir sur les démons et les esprits. Mais en vérité, vous n'y comprenez rien. Vous êtes la vanité incarnée. Un charlatan sans substance. Je ne suis pas là pour rendre justice. Mais cet homme, votre gouverneur, a mené la mort à vos portes. Non. C'est lui qui doit être puni. Et il en va de mon devoir. Par l'enfer! Non! Mes amis, n'ai-je pas toujours servi les intérêts de notre communauté? Ne vous ai-je pas protégé? Ne vous ai-je pas aimé? Oh, Maris. Oh, Gargantua. La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. C'est injuste. Le mal est parti? Pour de bon? Loin de là. Alors, qui va nous protéger? Moi. Pendant que Monsieur Macrace s'attaque à la malédiction qui touche New Eden, je protégerai les habitants des Hers. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, rentrons chez nous et implorons le pardon. Et prions pour avoir la force d'assumer les conséquences de nos actes. Voilà votre argent. Une des nombreuses dettes que mon père m'a laissées. Vous feriez mieux de vous occuper de vos propres dettes, Monsieur Haskell. Je le sais parfaitement. Je déteste cet endroit. Je puis juger. Repose-toi et fichons le camp d'ici. T'es en colère, je le sens. Évidemment. Tu n'es pas en colère, toi? Je suis plus écœuré. Écœuré par ce qu'on a vu là-bas. Par les péchés que Fairfax Haskell a commis au nom de son Dieu. J'espère qu'ils brûleront tous en enfer. Et je m'en veux de penser ça. Rien ne peut se dresser entre nous.
Pas même la mort. Pas même la mort. Plus on se rapproche de mon corps, de la vérité sur ce qui est arrivé ici, plus je me sens forte. Mes sens sont en éveil. Comme si je pouvais goûter au silence. Sentir l'odeur du feu de bois. La chaleur de ton corps. La colère de Déborah. Je la sens comme si c'était la mienne. Je comprends sa rage. Mais cette colère en moi, cette peur, en partant, je pensais les avoir laissés derrière moi. Le passé appartient au passé. Tu peux encore choisir ton avenir. Dans ces moments, d'anciennes blessures peuvent ressurgir. C'est normal. Il n'y a pas que ça. Je croyais avoir guéri. J'ai l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière. Tant et si bien que la sœur que je pensais définitivement partie semble revenir à moi. Ta sœur, Ayomide, c'est ça? Non. Enfant, avant que je quitte Cuba, j'avais une amie. J'ai choisi de l'appeler ma sœur. Cette nuit, la nuit où je suis morte, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé de Calendré. Est-ce que tu l'as cherchée? Elle était proche. Ce n'est pas non plus impossible. Tu n'imagines même pas combien c'est loin d'être possible. Non, elle n'était pas là. Mais j'ai entendu sa voix. J'en mettrais ma main à couper. Comment c'est possible? Le cauchemar, peut-être. Non, je ne crois pas. Le cauchemar avait l'air proche. Là, on aurait dit qu'il venait de plus loin. Comme s'il venait d'un monde complètement différent. Elle a dit quelque chose? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Je crois qu'elle a dit qu'on était de la même famille. Indivisible. Elle veut mon travail, même pas en rêve. C'est moi ta famille. Rien ne peut nous séparer. Non. Pas même la mort. Toujours en colère? Royalement. Ça me baisse ma force. Hein.
Voilà. Ciridiane? Il est malade, le corbeau. Comment ça, Ciridiane? Il a une grippe. Ciridiane, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle ne nous entend pas. Il faut qu'on retourne au marais. Tu comprends ce qu'il dit? Mais c'est un oiseau. C'est Ciridiane qui se sert de l'invisible pour nous parler à travers le corbeau. Dommage que ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Si on pouvait communiquer avec quelqu'un loin de nous. À mon avis, il faut prendre voyage rapide. Tu le sens? J'en ai la chair de poule. Le voile. Il est en train de se déchirer. Si je dégomme ce bourgeon pour faire sortir les spectres à l'intérieur, tu pourrais les abattre. Une fois libéré, le lierre devrait rapidement flétrir. Attends un peu. Ok. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, Banissa. Au combat en terre peut brièvement piéger ses adversaires. On peut atteindre cette plante grimpante de l'autre côté. Les repoussoirs se sont affaiblis. Le pouvoir de Ciridiane décline. Il n'y a personne. Je le sens. Eh oh! Où peuvent-elles bien être?
Si je dégomme ce bourgeon pour faire sortir les spectres à l'intérieur, tu pourrais les abattre. Une fois libéré, le lierre devrait rapidement flétrir. Merci du conseil. Des corbeaux. Ils se dirigent vers ce grand arbre là-haut. Les bannisseurs sont là. Déjà, c'est malheureux. Vous nous avez appelés? Ah bon? Je pensais avoir plus de temps. Mais on finit tous par en manquer. En quittant cette vieille carcasse, je ne laisse pas de cœur brûlant derrière moi. Partez ou restez. Pour triompher, vous devrez d'abord trouver la paix dans votre cœur. Quand vous affronterez enfin le cauchemar, vous devrez savoir tous les deux ce que vous voulez. Vous le devrez. Que voulez-vous dire ? Ce n'est pas à moi de vous donner des réponses. Je ne suis là que pour vous préparer à ce qui vous attend. Après, nous pourrons tous fermer les yeux. Chercheuse ne vous déteste pas, Rodrigue. Elle n'a simplement pas l'habitude qu'on lui fasse confiance. Protégez-la pour moi. Tu arrives trop tard, vieille tête de mousse, comme toujours. Il est temps de faire la paix. Je te pardonne, vieil homme.
Apportez-moi sa tête. Tu vas expier tes péchés, sorcier! Laisse-la tranquille! Marcin-les! Je vais prendre les choses en main. Aux armes, soldats, chargez! Concentre-toi sur son armée! Je crois que j'ai entendu le bruit d'un fusil qu'on a. Cette pourriture! Pourquoi j'ai l'impression que c'est facile? Esprit de péché humain! Je vais m'occuper de vous. L'ennemi résiste. Prenez-les à revers. Oui. Le temps joue en ma faveur. J'ai tout mon temps. T'es dans sa ligne de mire, Red. Le temps joue en ma faveur. Il s'apprête à tirer. Je t'aurai, sorcière. Je vous aurai tous. Esprit de péché ou meurt. T'es à portée de tir, Red. Le temps joue en ma faveur. Je suis prêt pour cible. Voilà. Cette tête de mousse a eu son compte.
Il ne boira pas dans votre crâne, finalement, hein? Encore une vieille promesse qui ne sera pas tenue. Et moi, alors? Comment je vais vivre maintenant? Je n'ai jamais eu que vous, et je n'aurai jamais que vous. Je peux réduire le monde en cendres maintenant. Je veux juste le voir brûler. Dommage. Adieu alors. Elle m'a recueilli comme mon père, quand personne d'autre ne voulait de moi. Elle m'a appris à rester déterminée. Laisse-la tranquille. Pour l'instant. Vieille tête de mousse. Je suis fatigué. Fatigué de tous ces morts. Est-ce que tu veux en parler? Oui, plus tard. Je m'occupe du cœur, et toi des racines.
Bien joué. Des choses celui-là. Que va devenir chercheuse maintenant? Elle essaiera de donner un sens à sa douleur. Ou peut-être qu'il lui faudra du temps pour l'encaisser. Ou elle essaiera de la détruire. Le chagrin ne suit pas de règles. Quand je suis revenu de la guerre, j'ai longtemps arpenté les rues humides de Londres. Tout ce que je sentais, c'était mon cœur. Creuser un trou toujours plus profond dans ma poitrine. Après ce que j'avais vu, ce que j'avais fait. Je voulais juste que la douleur s'arrête. Que tout s'arrête. Les fantômes te détruisaient, petit feu. Que toucher le fond. Tes fantômes te détruisaient à petit feu. Ils ont failli t'attirer dans la folie, mais tu t'en es sorti. Je me suis laissé sombrer. C'est toi qui m'as repêché. Poétique, voire mélancolique. Qu'est-ce qui t'arrive, Red? Je me sens perdu. Je me supporte plus. J'arrive à peine à te regarder. Il y a quelque chose qui me ronge. De l'intérieur. Ça ne fait que grossir. Je sais pas ce qui se passe. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je suis comme détachée du monde. Mais à travers toi, je me sens encore moi-même. Je m'accroche à ça. Plus on approche de mon retour, et plus je me sens éloignée de la vie. Les vivants m'indiffèrent. Seul ce que je peux leur prendre m'intéresse. C'est aussi ce que tu ressens pour moi? Non. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On récupère notre monde de la seule manière possible. T'es bien sûr que c'est ce que tu veux? On a passé un accord. T'es en train de changer d'avis? Je sais pas. Peut-être. La mort de Ciridiane t'a vraiment impacté. Oui. Elle avait du pouvoir. Elle avait un but. Elle avait de l'amour. Et elle a tout de même choisi de partir. Peut-être qu'elle a raison. Est-ce qu'on doit revenir sur notre décision? Il n'est peut-être pas trop tard pour changer d'avis. Mais tu dois me promettre, Red, que quelle que soit notre décision, on s'y tiendra. Elle sera définitive. Je le jure, mon amour. Ce sera la dernière. Résurrection. C'est ça que je veux. C'est ça qui compte. Je veux être avec toi, pour de vrai. Notre décision est prise. Pas de retour possible. Merci. Tu me remercieras quand tu seras revenu. Qu'y a-t-il de pire? Perdre confiance en ses parents ou perdre confiance en soi? Les habitants des Hers qui ont survécu devraient faire preuve d'introspection. Réfléchir, puis faire pénitence. Mais personne ne porte un fardeau plus lourd que Lamentation Haskell. Comment compte-t-il guider les fidèles indécis, alors qu'il a si peu confiance en lui? Promesse finale. J'en ai gagné des trophées là, sur cette game. L'inventaire.
Ça a l'air d'être meilleur ça. Vraiment ça reste ici, ça redonne de l'énergie aussi. Ça c'est meilleur encore. Pas de repos pour les braves. Dépêchons-nous. Certains des flambeaux se sont éteints. La magie de Ciridiane est probablement morte avec elle.
où je vais. Comme il n'y a plus de magie. Prends ça, un cadeau. Voilà. Ces spectres sont de plus en plus agressifs. Théa, tu me manques. Encore cette fois. Ignore-la. Continue. Je te parle, petite sœur. Théa. Qu'est-ce que tu me caches? Je te dis que c'est dangereux et qu'il faut qu'on avance. Je sais pas si c'est possible, mais le vide me semble encore plus dangereux. Change de cible. Attaque d'abord le tourmenté. Tiens, prends-toi ça, toi. Prends-toi ça. Prends ça, un cadeau. Prends-toi ça. Quelqu'un a laissé un feu de camp à disposition.
qui est drôle, c'est que le frigo sur l'intérieur. Donc ça va me baisser ma force. De pas de beaucoup par contre. Ça me manque pas mal de trucs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que le stream vous a plu. N'hésitez pas à me follow si c'est pas déjà fait. Puis je vous dis à demain pour la suite. Je vais voir si je peux aider une chaîne. Il était déjà beau à l'époque, mais là, du coup, je me suis dit, bah, peut-être vu que depuis 2019, 2019, on a eu le jeu, ça sorti. On a eu l'évolution de